l'impossible devient possible. Découvrez la nouvelle Ford Focus avec système actif Park Assist. Le bœuf, le goût d'être ensemble. Partir. Loin des clichés à la désirade. Partir pour mieux se retrouver sur marée galante. Retrouver sa vraie nature sur basse terre. Et arrêter le temps aux saintes. Partir pour une rencontre inoubliable sur grande terre. Les îles de Guadeloupe, il y a tant d'îles en elles. Pendant que vous profitez de votre temps libre, William Saurin prend le temps de vous mitonner le cassoulet 1898. Mitonnez doucement. On n'est pas bien là? Mitonnez pour vous. Bonsoir à tous. Nicolas Sarkozy rejoint donc le camp des anti-mariages homosexuels. Il annonce qu'il souhaite l'abrogation de la loi Taubira. On va en reparler tout à l'heure dans le débat, évidemment, qui opposera Raquel Garrido du Parti de gauche à Marie-Laure Harel de l'UMP. C'est le débat du samedi soir. Et je leur montrerai aussi des images qui font en ce moment un carton sur Internet. Dans un élevage de poules pondeuses, on se débarrasse des poussins mâles en les passant à la broyeuse. Vous verrez les images. Aurélie Planex pour le journal. Aurélie, c'est une première donc. Nicolas Sarkozy évoque l'abrogation de la loi Taubira. L'ancien président s'est exprimé cet après-midi devant les militants de Sens commun, mouvement issu de la manif pour tous et rattaché à l'UMP. Jusque-là, Nicolas Sarkozy n'avait jamais été aussi clair sur ce sujet. Céline Bruel avec Damien Fleureau. Le public attendait particulièrement le discours de Nicolas Sarkozy, qui n'avait jamais tranché pour ou contre l'abrogation de la loi Taubira. Pressé par la salle, il clarifie sa position. Quand on dit qu'elle doit être réécrite de fond en comble, bon, si vous préférez qu'on dise qu'on doit l'abroger pour en faire une autre, en français ça veut dire la même chose, mais ça aboutit au même résultat. Enfin, donc ça ne sert à rien de dire qu'on est contre la GPA ou contre la PMA si on n'abroge pas la loi Taubira, puisque la loi Taubira, justement, conduira à cela. Nicolas Sarkozy est alors immédiatement ovationné par le public, sous le regard furieux d'Hervé Mariton. Quand nous demanderons de ne pas remplacer les fonctionnaires au niveau de l'État, comme au niveau des collectivités territoriales. Finalement, Hervé Mariton reste. Mais il sait désormais qu'il n'est plus le seul favori de ces 2000 membres du Sens commun, ces anciens militants anti-mariage pour tous. Il avait pourtant été le premier élu à combattre avec acharnement la loi Taubira. Il faut abroger la loi Taubira. Ce qu'une loi fait, une loi peut le défaire. Bruno Le Maire, le troisième candidat, lui se démarque totalement en réaffirmant qu'il n'y aura jamais d'abrogation de la loi Taubira sous les huées de la salle. Les réactions ce soir de Vincent Boileau-Hautain. C'est le premier marié gay de France et il dénonce un revirement de la part de Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas certain que Nicolas Sarkozy soit un homme de conviction, puisque lorsqu'il a fait campagne en 2007 avant de devenir président de la République, il promettait une union civile conférant des droits presque identiques au mariage pour les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, et c'est un engagement qu'il n'a pas tenu. Donc j'imagine que pour l'abrogation, c'est pareil, c'est un coup d'esbrouffe pour séduire sans doute un électorat très à droite, pour pas dire à l'extrême droite.
Ça voudrait dire qu'on créerait de l'inégalité. Ça voudrait dire peut-être irions-nous jusqu'à essayer de démarier des couples déjà mariés. Ça me semble complètement hypothétique. Ça me semble être uniquement un coup de communication. Mais Nicolas Sarkozy nous a habitués à mieux. Il a été meilleur communicant il fut un temps. Je crois qu'il est en perte de vitesse. C'est la seule chose que ça m'inspire. Je crois que les Français et les Françaises aspirent à un peu de sérénité. Et aujourd'hui, les derniers sondages qui ont été faits montrent qu'une majorité des Français sont favorables au mariage et à l'adoption. Donc il est temps de passer à autre chose. Je crois que les Français et les Françaises ont d'autres sujets de préoccupation que d'essayer de ramener au débat une loi qui est votée, qui est rentrée dans les mœurs, qui crée de l'égalité là où il y avait des inégalités. Et autre réaction, celle de Daniel Fasquelle, invité de BFM TV ce soir. Le député UMP du Pas-de-Calais estime que l'abrogation de la loi Taubira, ça ne signifie pas que l'on remet en cause la reconnaissance des homosexuels. Je crois qu'on n'a pas aujourd'hui atteint le point d'équilibre. D'ailleurs, s'agissant de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, il ne faut pas tout mélanger. Il a proposé une réécriture de la loi Taubira. La réécriture de la loi Taubira, c'est forcément l'abrogation, de par la réécriture, d'un certain nombre de dispositions de la loi Taubira. Et puis il a bien distingué dans son discours la question de la reconnaissance des couples homosexuels qui est nécessaire. Il l'a dit et redit. Il avait d'ailleurs fait une proposition en 2007 à ce sujet. Il faut justement bien distinguer la question de la reconnaissance des couples homosexuels qui est nécessaire, en tous les cas Nicolas Sarkozy le pense, et je le pense aussi, et nous sommes nombreux à le penser, des conséquences en matière de filiation. 2 hommes ne peuvent pas faire un enfant. 2 femmes ne peuvent pas faire un enfant. Donc il faut en tirer toutes les conséquences au plan du droit. Ça n'a pas de sens d'ouvrir tout le droit de la filiation aux couples homosexuels. Ou alors on reconnaît le droit à l'enfant, et c'est la porte ouverte à tous les dérapages que l'on connaît aujourd'hui. La loi Taubira est une loi dangereuse parce qu'elle ouvre la porte au recours à la PMA et au recours à la législation pour autrui. Aujourd'hui, dans le droit français, dans la loi Taubira, un enfant peut être enfermé dans une double filiation à l'égard de père, et s'il retrouve un jour sa mère, il ne pourra pas établir de filiation avec sa mère biologique. Mais c'est extrêmement grave. Donc oui à la reconnaissance des droits des couples homosexuels, mais oui à la reconnaissance des droits des enfants. Des intempéries aux conséquences mortelles la nuit dernière dans le sud-est de la France. 5 personnes ont péri dans la brusque montée des eaux qui a touché le Gard et la Lozère. Tous circulaient à bord de leur véhicule au moment des drames. Dans le Gard, une mère de famille et ses 2 enfants sont décédés. Seul le père a été retrouvé vivant. Pierre Millet avec Fiona Urbain. Au milieu des eaux, la voiture est toujours là. Retournée, presque entièrement submergée, elle n'a pas résisté à la puissance de la Droude. Une famille tente au milieu de la nuit de traverser en voiture ce pont, pourtant inondé par les flots. À son bord, un couple et ses 2 enfants. Le véhicule chute alors de 8 mètres en contrebas, puis est emporté par les flots. Le chauffeur a attrapé un de ses gamins, est sorti de la voiture, a été emporté par l'eau. Lui s'est retenu à un tronc d'arbre. Par contre, son gamin a été emporté par les eaux. Le père, indemne, a survécu, mais les corps de son épouse et de son enfant de 4 ans sont retrouvés dans la matinée. Les sapeurs-pompiers ont découvert le corps du bébé d'1 an dans l'après-midi. Les habitants des alentours sont sous le choc. On compatit tous, et même si on ne connaît pas, c'est toujours les voisins d'un tel, tout le monde se connaît, et c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Malgré qu'on ne les connaisse pas, ça fait beaucoup de peine. Je ne sais pas, je ne connais pas pourquoi ils sont passés, pourquoi ils ne se sont pas arrêtés. C'est impensable. Une cellule de soutien a été déployée pour assister les proches de la famille. Et rappelons que 2 autres automobilistes ont trouvé la mort également dans les intempéries. L'un toujours dans le Gard, l'autre en Lozère. Là encore, ce sont des voitures qui ont été emportées par les eaux. Alors après ces drames, l'heure est aux questions. Les alertes de Météo France sont-elles suffisantes? Élément de réponse avec Marine Scherer. Il n'y a pas eu de défaut d'alerte hier soir dans le Gard. C'est ce qu'affirme Météo France aujourd'hui. Le département avait été placé en vigilance jaune avec cette description. Soyez attentifs si vous pratiquez les activités sensibles aux risques météorologiques ou à proximité d'un rivage ou d'un cours d'eau. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement et localement dangereux, sont en effet prévus. Des critères qui correspondaient à la situation dans le Gard et le massif Cévenol. Le scénario de prévision nous indiquait effectivement un épicentre du noyau de précipitation attendu sur les Cévennes. Quand les précipitations sont restreintes au massif Cévenol, les conséquences attendues
sont généralement d'ampleur assez limitée. C'est pour cela que le Gard n'a pas été placé en vigilance orange. Pour Bernard Cazeneuve, Météo France a fait ce qu'il fallait. Ce dispositif, jusqu'à présent, a parfaitement fonctionné. Mais quand des dispositions de ce type sont prises, rien n'empêche, bien entendu, des citoyens de ne pas s'y conformer ou de se retrouver pour 1000 raisons prises dans des situations difficiles. C'est vraisemblablement ce qui s'est produit dans le Gard cette nuit. En effet, imprudence ou pas, les 3 drames de la nuit dernière ont frappé des personnes qui à chaque fois se sont engagées sur des ponts, ne serait-ce qu'en partie submergés. Nouvelle manifestation cet après-midi à Albi dans le Tarn. Et cette fois, ce sont les partisans du barrage controversé de Sivins qui ont défilé dans les rues. Alors dans le cortège, plus de 2000 agriculteurs et élus venus notamment à l'appel de la FNSEA pour exprimer leur ras-le-bol des zadistes, ces militants qui continuent d'occuper le chantier. Et puis du tennis avec les Masters de Londres. Et c'est fini pour la paire Julien Bento, Édouard Roger Vasselin. Les 2 Français ont été sortis en demi-finale par les frères Bryan en 2-7. Les Américains qui sont les numéros 1 mondiaux du double. Et puis Novak Djokovic, lui, est en finale de ces Masters. Et ce sera la 4e fois. Le numéro 1 mondial qui s'est qualifié en battant le japonais Nishikori en 3-7, 6-1, 3-6, 6-0. C'est la balle de match que vous voyez sur ces images. Novak Djokovic qui rencontrera de toute façon un Suisse en finale, à savoir le vainqueur du match Federer-Wawrinka. Merci Aurélie. Nous débattons le samedi soir avec Marie-Laure Harel de l'UMP, bonsoir. Bonsoir. Et Raquel Garrido du Parti de gauche. Bonsoir à vous. Vous avez entendu Nicolas Sarkozy ce soir face aux militants de l'UMP regroupés dans ce courant baptisé Sens commun, qui sont en fait des militants qui sont issus de la Manif pour tous, mais qui sont membres de l'UMP. Il veut abroger la loi Taubira sur le mariage homosexuel et la remplacer par un contrat sans droit à l'enfant. Avec le mariage pour tous tel qu'il est organisé, la séparation entre la filiation et le mariage est impossible. Et qu'à ce moment-là, si nous gardons les choses en état, cela voudra dire qu'on ne pourra pas faire la différence entre un mariage homosexuel et un mariage hétérosexuel dans ses conséquences sur la filiation. Donc ça ne sert à rien de dire qu'on est contre la GPA ou contre la PMA si on n'abroge pas la loi Taubira, puisque la loi Taubira, justement, conduira à cela. Alors vous êtes contente de voir revenir ce débat qui nous a occupés pendant plus d'1 an, qui nous a un peu saoulés parfois, et qui revient. Marie-Laure? Bien sûr que non, je ne suis pas contente de voir revenir ce débat, et encore moins contente des positions que j'entends. Je regrette d'abord qu'il n'y ait pas Alors eu de... vous êtes membre de l'UMP vous-même, hein? Je suis membre de l'UMP, mais j'ai toujours été pour le mariage pour tous et en faveur de tout ce qui concerne la filiation pour les homosexuels. Donc ma position à moi a toujours été très claire. Je regrette qu'il n'y ait pas eu de débat entre les candidats et qu'ils n'aient pas pu confronter leurs idées cet après-midi. Je suis en revanche contente qu'on connaisse enfin la position claire de Nicolas Sarkozy sur ce sujet, parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Il propose en gros une union civile qu'il avait déjà proposée, et je regrette là pour le coup qu'il ne l'ait pas faite, cette union civile, pendant son quinquennat. Et puis je tiens à souligner d'abord le courage de Bruno Le Maire, qui a tenu sa position, qui est très claire sur le mariage pour tous. Il n'abrogera pas la loi Taubira si un jour il est au pouvoir. Je trouve que c'est éminemment courageux et encore une fois sincère de sa part d'avoir tenu cette position dans un contexte qui n'était pas évident pour lui cet après-midi. Et puis ce que je constate de manière un peu plus générale à droite, c'est qu'il y a des pensées qui évoluent, telles que celle d'Alain Juppé, qui s'est prononcé en faveur du mariage homosexuel et maintenant pour l'adoption. Et il y a certaines pensées qui reculent, comme celle qu'a tenue Nicolas Sarkozy cet après-midi. Et pour ma part, je ne vois pas le lien direct entre la loi Taubira et la PMA et la GPA, qui sont régies par des lois différentes. Chacun sait que la GPA n'est pas permise sur le territoire français aujourd'hui. Donc je n'ai jamais très bien compris ce débat qui consiste à agiter un drapeau rouge en disant la loi Taubira va ouvrir la PMA et la GPA pour tous les homosexuels, alors que ces procédés ne sont déjà pas permis pour les hétérosexuels, ou du moins extrêmement encadrés. Donc il n'y a pas de lien direct, et voilà, je regrette la position en tout cas de 2 des 3 candidats à la présidence de l'UMP cet après-midi. Raquel Garrido?
Eh ben moi, pour tout vous dire, je commence à être fatiguée de cette discussion entre les candidats du RPR, de l'UMP. De l'UDR, vous le voulez faux dire. lapsus, le faux lapsus. J'ai l'impression que ça s'éternise. À chaque fois, je me dis, ah, mais ils vont passer au vote, là, ça y est, ils vont régler leurs histoires. Et il faut rediscuter de Nicolas Sarkozy et tout. En plus, moi, je tombe un peu de l'avion, comme on dit, parce que j'étais cet après-midi dans un lieu extrêmement rafraîchissant, qui était le congrès de clôture de Podemos, qui est un parti nouveau en Espagne. Voilà, ce sont 36 ans le secrétaire général, des votes par Internet sur 2 mois, des débats, des choses extraordinaires. Je pense qu'ils vont gouverner en Espagne. Et moi, je reviens et plouf, il faut discuter de Sarkozy et sa façon de fluctuer à l'applaudimètre devant une bande de 2000 excités. Parce que c'est ça qui s'est passé en réalité. Cet homme-là est entré dans cette réunion avec une position et à l'applaudimètre, il a modifié sa position. Donc vous croyez ça, vous? Mais ça se voit aux images. Ça se voit aux images. Au début, il ne veut pas dire abroger, puis après il dit ah bon, bah alors si vous le dire, je ne vais pas le dire, mais si je vais le dire quand même. Bon, et après, plus loin dans le discours, il le dit. Et alors il fait semblant de ah non, mais ne m'applaudissez pas trop, tout ça est une blague. Ce qu'il reproche en permanence à François Hollande, qui est de fluctuer et de ne pas résister, bah, il le fait. Exactement, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, il cède à une pression d'un petit groupe d'excités, voilà, qui excite toute la France sur ce sujet depuis maintenant trop longtemps. Donc, oust, du balai, qu'on passe à autre chose et qu'on parle de choses, voilà, c'est importante, quoi. Alors là, moi, je mettrais un bémol parce que bien que je n'adhère pas du tout à la pensée de la manif pour tous, c'est pas un mouvement négligeable. C'est quand même plusieurs millions de personnes dont il faut tenir compte. En revanche, là où je suis d'accord, c'est que la loi, elle a été votée, elle est passée, et ce serait quand même bien que ce débat soit soldé une bonne fois pour toutes. La loi a été votée par les parlementaires, c'est donc une règle démocratique, une règle du peuple français. Jamais 100% de députés et 100% de Français n'adhèrent de toute façon aux lois de la République, mais les institutions sont ainsi. Cette loi est là, ce serait pour moi une régression très grave pour les homosexuels que de la retirer. Vous avez le sentiment que la loi est admise par les Français ou que cela mérite qu'on y revienne? Mais elle ne pourra pas être admise tant qu'on remettra le débat sur le tapis éternellement. Il y a un moment donné, on peut être pour ou contre. Cette loi, personne ne l'a forcée. Elle a été votée. Elle est là. Donc, je pense que les gens l'admettront et vivront avec et y adhéreront, même s'ils y étaient défavorables au départ, à partir du moment où on arrêtera d'en débattre. Le débat, il est terminé. Il a duré déjà assez longtemps. Il y a des choses qui auraient pu être ajoutées et qui peut-être un jour seront rajoutées. Par exemple, le gouvernement s'était engagé à donner le droit à la procréation médicalement assistée, la PMA, pour les femmes homosexuelles. Et finalement, ça n'a pas été le cas, alors qu'il s'était engagé à le faire. Donc, il y a de toute façon, même dans cette loi, des trous et des choses sur lesquelles il faudrait pouvoir poursuivre. Mais de toute façon, là, c'est pas une discussion sérieuse. On voit bien ce groupe-là, ces 2000 personnes. Vous avez raison de dire que la manif pour tous, c'est important. Ils ont été très nombreux dans la rue et puis ils existent. Je ne nie pas ça. Mais cette réunion-là, c'est tout sauf une réunion intelligente sur le sujet. Il n'y a qu'à entendre ce que dit Nicolas Sarkozy sur la GPA et la PMA. C'est-à-dire, il fait le lien entre les deux. Il crée un lien automatique entre la question de la filiation, la GPA et la PMA. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire quiconque a étudié le sujet pendant 2 secondes sait qu'on peut parfaitement être pour la PMA et absolument hostile, ce qui est mon cas, à la grossesse pour autrui. Gestation pour autrui. Sujet suivant. Je voudrais vous montrer une vidéo qui est diffusée en ce moment sur Internet par une association de défense des animaux qui s'appelle L214. Il s'agit d'images qui ont été tournées clandestinement, regardez-les bien, dans un élevage de poules pondeuses. Dans cet élevage, on ne conserve pas, vous les voyez partir sur le tapis roulant, les poussants mâles, ils sont envoyés dans une broyeuse et réduits en poudre avec quelques ratés, puisqu'il y a des survivants au bout de la chaîne de broyeuse. C'est un vrai débat politique du moment. Les animaux, les devoirs que nous avons à leur égard, la manière dont nous les considérons. Quelle est votre réaction en voyant ces images? Est-ce que vous pensez qu'au fond, puisqu'il nous faut des œufs pour faire des omelettes, pour faire des œufs sur le plat, on doit accepter cela ou pas? Mais d'abord, je pense que cette vidéo fait réfléchir. Et c'est très important. Parce que vous savez, nous, on passe notre temps à s'entendre dire qu'on est des consommateurs. Et qu'on est d'abord des consommateurs. Et que, vous voyez, les règles de l'Union européenne, avec le libre-échange, vont faire baisser le prix et compagnie. Et on nous fait une espèce de petit compartiment dans notre cerveau qui s'appelle
consommateurs. Et là, en voyant ce genre d'image, on comprend qu'il n'y a pas le consommateur ici, le producteur là-bas. On est citoyen et on a une obligation de s'intéresser à toute la chaîne, Donc non, c'est pas normal de manger aveuglément, de consommer aveuglément. Et ça s'applique à tout un tas de choses. Mais les images vous choquent ou pas? Vous admettez qu'on puisse broyer des poussins qui ont images, 20 minutes les images, elles sont parfaitement choquantes et elles ouvrent tout un tas de questions. Vous l'avez dit, la question de savoir cet élevage intensif. Parce que là, on sait en plus que dans cette région, il y a des poulets qui sont à l'export. C'est-à-dire on est vraiment dans gagner de l'argent sur un élevage très très intensif, ce qui donne par exemple aux États-Unis le poulet au chlore, que d'ailleurs François Hollande veut libéraliser avec l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc ça, c'est une question très importante. La deuxième, c'est notre rapport, vous le disiez, à la biosphère. C'est la question de l'unicité de la biosphère, la question du monde sensible. Est-ce qu'on accepte cette idée que nous sommes uniques dans une seule biosphère et que par conséquent il y a la question du traitement effectivement des autres êtres sensibles. Et moi j'admets que pour se nourrir l'homme tue les animaux, oui. Bon, ça je l'admets, mais il est évident que ça peut pas être fait dans n'importe quelle condition, et c'est évident que dès lors que ce genre de film en tout cas ça prouve que la recherche du profit fait franchir des bornes qu'il nous faut maintenant remettre visiblement. Alors deux choses. D'abord, cette vidéo est absolument nauséabonde, et il y a un moment moi en plus qui me choque tout particulièrement parce qu'on voit un employé qui torture à un moment donné des poussins avant de les passer à la broyeuse, donc c'est qu'ils sont arrivés à un stade d'insensibilité qui est quand même très choquant. D'abord, pourquoi on tue ces poussins? Parce que ce sont des poussins mâles et on considère qu'ils ne pondent pas et qu'ils mettent trop de temps à grandir pour produire de la viande, donc ils sont inutiles, donc on les tue. Heureusement qu'il y a des associations et des employés assez sensibles pour lever le voile sur ce genre de pratique, parce que je ne pense pas que les consommateurs puissent cautionner de tels sévices, parce que ce qui est réservé aux femelles n'est pas mieux. On leur arrache le bec de manière à ce qu'elles ne se blessent pas entre elles. Donc, c'est des pratiques qui ne doivent pas rester inconnues du consommateur. Deuxièmement, ce qu'il y a de très grave, c'est que ce broyage des poussins vivants est autorisé par la réglementation européenne et française. Et je pense qu'à l'heure où l'Assemblée vient tout juste, au mois d'octobre, de reconnaître un statut aux animaux, qui ne sont désormais plus des meubles, mais des êtres vivants reconnus comme doués de sensibilité, c'est peut-être le moment aussi de se pencher sur les pratiques de mise à mort des animaux, et particulièrement en dehors de l'abattage, parce que ça existe en France, ça existe ailleurs. Il y a d'ailleurs une association qui avait déjà diffusé une vidéo dans la plus grande usine de production d'œufs du monde, où eux, ils tuent 150 000 poussins par jour. Donc je pense qu'il faut nécessairement progresser dessus. La Direction générale de l'alimentation en France doit se pencher sur ces questions nécessairement. Et puis moi, j'en soulève une, c'est que dans ces vidéos, on voit ce broyage absolument abominable, mais personne ne nous dit ce qui est fait de la farine animale qui en ressort. Je ne veux pas être alarmiste. Vous pensez qu'elle n'est pas jetée? Je ne sais pas, je ne veux pas être alarmiste, mais je vous rappelle quand même que la farine animale nous renvoie aux heures très sombres de la vache folle et autres. Et là, personne ne nous dit ce qui est fait de ces résidus abominables. On ne sait pas où ils vont. En tout cas, il faut que chacun comprenne que derrière chaque acte de consommation, il y a toujours une chaîne. Et moi, je le dis, par exemple, les gens qui vont faire leurs courses le dimanche en expliquant que c'est pas grave, les gens vont se démerder à la maison à pas voir leurs enfants. Eh ben non, c'est pas vrai. Quand vous allez faire des courses le dimanche, vous empêchez une famille de voir ses enfants. Peut-être qu'elle ne verra pas ses enfants pendant 2 ou 3 semaines. Mais parce que c'est comme ça partout. Mais aujourd'hui, elle ne vous a pas parlé de la 6e République. Vous avez tort. Alors, parlons-en, parce que précisément, quand on discutera de la 6e République, ça fait partie des choses dont on peut discuter. Quel est notre rapport à la biosphère? Quel est notre rapport aux animaux? Je rappelle qu'en Suisse et en Allemagne, c'est dans la Constitution. Dans la 6e République, on adoptera les poussins et on les boira plus. Ce sont des choses dont on peut débattre quand on redéfinit nos grandes libertés et nos grands droits. Merci à toutes les deux, et on poursuit le débat si vous le souhaitez sur Twitter, hashtag Ondelat Direct. Tout ça nous amène à la météo signée Sandra Larue ce soir. La météo avec lesmenures.com, site de réservation.
Pour la journée de dimanche, de bonnes nouvelles sur le sud du pays. Retour au calme, retour d'un temps sec en tout cas, et même de quelques éclaircies. Une dépression malgré tout est centrée sur la France. On va retrouver en début de matinée beaucoup d'instabilité sur l'ensemble du pays. Donc quelques averses ici ou là, jusque sur la Corse. Mais vraiment, les régions du sud resteront au sec. Et puis cette instabilité sera quand même beaucoup plus marquée sur le golfe de Gascogne, avec des averses marquées, orageuses, accompagnées de vent jusqu'à 90 km/h. Si bien qu'on attend une forte houle, des vagues de 2 à 3 mètres. Côté température, des valeurs qui seront en baisse, mais qui ne seront pas froides pour la saison, des valeurs comprises entre 4 et 12 degrés. Ce sera pour Biarritz, il fera 8 degrés à Paris. Et puis en journée, quasiment peu d'évolution, si ce n'est que le front sur le golfe de Gascogne aura tendance à gagner un petit peu de terrain sur le massif central. Ailleurs, toujours ce temps instable, avec des averses, quelques périodes de courtes éclaircies, quelques averses orageuses, notamment sur la Corse. Et puis côté température, on sera toujours dans de la douceur, avec des valeurs stationnaires au nord. On sera même au-dessus des normales de saison. On devrait avoir 10 environ à cette saison sur les régions du nord. On aura 12 par exemple à Paris. Et il fera jusqu'à 18 degrés en Corse. Pour la semaine prochaine, lundi, encore pas mal d'instabilité sur le sud-ouest. Et puis d'une manière générale ailleurs, une alternance de nuages, de courtes éclaircies, quelques averses. Ce sera toujours un petit peu plus agité sur l'extrême sud-est, sur la Corse. Et d'une manière générale, c'est la douceur qui dominera tout au long de la semaine, avec des valeurs très légèrement supérieures aux normales de saison ou de saison. Et puis ça deviendra un petit peu plus instable en fin de semaine prochaine, avec une perturbation qui arrivera par le nord-ouest pour la journée de vendredi. La météo avec lesmenhirs.com, site de réservation. C'est toujours ce soir la prise de position de Nicolas Sarkozy qui se déclare favorable à l'abrogation de la loi Taubira sur le mariage pour tous, qui fait la une. On y revient dans quelques instants. À tout de suite. 6h, 10h, samedi et dimanche, toute l'actualité de votre week-end. Plus d'images, plus de reportages, plus de rendez-vous au cœur de l'info. Sport, météo et les meilleures idées de sortie. Sandra Gondouin et Dominique Marie, c'est l'info du matin en direct dans Week-end Première. BFM TV, première chaîne d'info de France. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Un battement. Une pulsation. Une connexion. Vivez une nouvelle expérience. Nouvelle Nissan Pulsar. Votre 6e sens. À partir de 249 € par mois, sans apport, sans condition. Suivez votre 6e sens. Change tes habitudes, prends Audispray. Audispray, c'est une nouvelle formule sans gaz, beaucoup plus agréable. Audispray, des oreilles propres tout en douceur. Et pour moi, Audispray Junior. Et c'est parti pour chercher la meilleure offre de vol pour la Guadeloupe sur 10, 20, 30, 50, 100 sites et adjugé. Comparez les vols sur des centaines de sites de réservation en quelques secondes. Kayak. On a tous besoin de chaleur. Doudonix Light, la légèreté en plus. Ah, l'Emmental cœur de meule président. Finement coupé, bien tendre avec son petit goût fruité. C'est ça le secret de vos tartines gourmandes. Emmental cœur de meule président. Prenons la vie côté plaisir. Qui a dit qu'un aspirateur sans fil n'était pas puissant? Air Force Extreme, la meilleure performance de nettoyage de Roventa. Alors que les filtres classiques se bouchent, la technologie cyclonique Air Force Extreme permet de conserver une performance d'aspiration exceptionnelle. Roventa, enjoy technology. Quand on souffre de brûlures d'estomac récurrentes, on suit tous les conseils. Rappelle-toi, pas de nourriture épicée. Évitez le stress. Ne mangez pas après 20h. Si ces conseils ne sont pas suffisants, essayez le nouveau Nexium Control. Prenez un comprimé par jour du nouveau Nexium Control pour cibler et réguler la production d'acide à la source, vous protégeant ainsi des brûlures d'estomac pendant 24 heures. Avec le nouveau Nexium Control, prenez le contrôle. Objectif 0 brûlure d'estomac. Médicament indiqué dans le traitement à court terme des symptômes du reflux gastro-œsophagien passe avant 18 ans. Si les symptômes persistent après 14 jours, consultez votre médecin. On a tout pris? Oui. T'es sûr? Oui, t'inquiète pas. Et t'as vérifié tous les tiroirs? Bah, et ton alliance? Ah non. C'est bon, j'y vais. Chérie, la porte ne s'ouvre pas. La mienne, oui, est toute seule.
Tiens, la voilà. Mince, moi qui comptais draguer la semaine prochaine. Très drôle. Ford Kuga, avec œil en main libre. À 22 990 €, sans aucune condition de reprise. Quand Elliot remboursa un verre à Nina, il le fit en boîte de nuit, d'un simple SMS. Mais il aurait aussi pu le faire à vélo, rue Marcel Pinault, entre deux loopings, dans les airs, ou même sous terre. C'est aussi simple que ça, l'appli par Société Générale. Transfert par SMS et tous les services de votre banque accessibles en une seule application. En savoir plus sur idpourvous.fr. Société Générale. L'appli élue meilleure application bancaire tout en un au monde en 2014. Quel que soit votre voyage, votre montre Seiko Astron se connecte au satellite GPS pour vous afficher l'heure exacte. Une seule source d'alimentation, l'énergie solaire. Une seule source d'information, le réseau satellitaire. Chronographe Seiko Astron, GPS solaire. RTL2, le son pop-rock présente Queen Forever, les plus belles chansons de Queen. Et pour la première fois depuis 20 ans, 3 titres inédits, dont un duo exceptionnel avec Michael Jackson. Queen Forever, l'événement. Profitez d'avantages clients jusqu'à 2 700 € sur le Suzuki S-Cross ou la Swift. Chez Jacquet, au cœur de la France, nos agriculteurs cultivent nos blés pour vous faire partager Brasserie Burger, cuit sur pierre. Le burger à la française. Brasserie Burger de Jacquet. Nous cultivons le pain. Et un bon aménagement. Merci. Merci. Avec un agent La Forêt, la réussite est de votre côté. Ah, c'est encore vous. La Forêt. Et actuellement, la garantie après-vente est offerte. Dans la coopération agricole, la terre nous rassemble dans une énergie commune. Celle d'agir ensemble pour développer notre agriculture et mieux nourrir les hommes. Nous sommes 3000 entreprises coopératives. Nous sommes la coopération agricole. Produisons l'avenir. Coldplay. Plongez dans l'univers d'un grand album avec Coldplay. Découvrez les bonnes idées Skoda. Il y a toujours une bonne idée dans une Skoda. Skoda, partenaire officiel du Tour de France. Bonsoir à tous. Nicolas Sarkozy a donc fait son coming out. Finalement, il rejoint le camp des anti-mariages pour tous. Vous allez l'entendre. Et j'ai invité dans la foulée la porte-parole du mouvement Sens Commun, qui est un nouveau courant de l'UMP qui est proche de la Manif pour tous. Elle s'appelle Madeleine Bazin-Gessé et c'est devant elle, en quelque sorte, que tout à l'heure, Nicolas Sarkozy a fait sa déclaration. Et puis je vous montrerai ensuite des images terribles qui ont été filmées dans un élevage de poules pondeuses où l'on passe les poussins mâles inutiles, donc à la broyeuse. Je recevrai Sébastien Arzac de l'association L214 qui a mis ces images en ligne. Aurélie Planex pour le journal.